Attention, le restart et c'est parti. Jeff Gordon qui attaque tout de suite. C'est Burton qui prend l'extérieur. Mais attention, l'extérieur, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Qui essaie de prendre le meilleur. Il a fait le plus dur, il est passé à l'extérieur. Deux tours, il faut tenir pour Kyle Busch. Oh, il a passé Gordon à l'extérieur, ce qui ne se fait quasiment jamais. Il est dans les roues de Kyle Busch. Jeff Burton qui était peut-être plus rapide que Gordon tout à l'heure. Dernier tour. Jeff Gordon qui s'est fait avoir dès le restart. Il va se faire bumper. Burton va essayer de passer à l'intérieur. Kevin Harvick est là aussi, il revient très fort. Dernier virage. Kyle Busch va résister. Kyle Busch va résister à moins qu'il le bump. Jeff Burton sur la ligne. Attention, victoire de Kyle Busch. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Victoire de Kyle Busch jusqu'au bout. Il a résisté malgré les assauts de Jeff Burton. Fantastique arrivé aujourd'hui. Derrière c'est le crash. Crash de Kenseth et Kazemirs. Après, il y a Kevin Harvick et Matt Kenseth là qui s'allient à l'extérieur. Ouais, s'il n'y a pas de deuxième ligne qui se forme très vite, ça va se jouer entre Martin et Kyle Busch. Est-ce que Kyle Busch est en train d'attendre ou est-ce que vraiment il ne peut pas? Dernier tour. Est-ce que Kyle Busch va attendre le dernier tour pour sauter Marc Martin? Il va tenter en tout cas. Oui, il décale. Il attaque. Non, Marc Martin qui prend le. Attention, qui va se décaler. Attention à Kevin Harvick et Matt Kenseth. Il bloque Marc Martin. Il a toute son expérience. On arrive dans la ligne droite arrière. Qui aide Kevin Harvick, qui lui-même est aidé par Jeff Burton, qui en fait indirectement est en train de. Attention à l'extérieur. Attention à l'extérieur, ça va revenir. Ça revient très vite avec Kevin Harvick et regardez Kenseth. Attention au bump de Kyle Busch. Marc Martin qui joue son expérience. Qui pousse. Attention Kevin Harvick aidé par Kenseth. Kevin Harvick peut les gagner. Attention Marc Martin qui wiggle. Harvick qui va gagner. Harvick qui va passer à l'extérieur. Dernier virage des deux hommes côte à côte. Le crash de Kyle Busch et de Kenseth. Mais la course continue, Marc Martin. C'est Marc Martin qui va gagner. Oh, c'est Marc Martin qui a gagné. Oh là, le crash exceptionnel derrière. C'est Kevin Harvick. Kevin Harvick qui l'emporte. Ça dépend. Ça dépend, Pat. Si le drapeau jaune, une voiture à l'envers. Ça dépend, c'est la voiture de Kim Bowyer. Et la voiture prend feu. Vite, il faut sortir. Les deux hommes devant alors que derrière c'est la panique. Kevin Harvick qui prend l'avantage ici. 2 centièmes d'avance sur la ligne pour Kevin Harvick qui anéantit le rêve de Marc Martin de gagner un jour peut-être le Daytona 500. Allez, dernier tour. Ah, c'est pas encore, on n'est pas passé sur la ligne encore. On y arrive, Pat, on y arrive. Attention à l'extérieur, McMurray toujours à la corde. On va passer sur la ligne. Attention, drapeau blanc, Kevin Harvick. Kevin Harvick, la dernière fois qu'il a gagné, c'était aussi sur une course de Super Speedway à Daytona. Dernier tour, McMurray peut être relancé vers une 3e victoire consécutive sur Super Speedway. Montoya est à l'extérieur et semble battu. C'est Harvick qui a peut-être la meilleure position dans les roues de McMurray. Harvick peut-être en effet 115 courses en victoire, ça peut peut-être le motiver. Attention derrière. Attention parce que la ligne extérieure peut faire mal aussi dans le dernier virage. S'ils sont solidaires. Ça se bagarre. Je sais pas si on va les revoir. Non, ils sont trop loin devant. Je ne sais pas si on va les revoir ces deux-là. Il n'y a que éventuellement, on les reverra pas. Et on verra pas. Harvick va essayer quelque chose. Harvick va essayer de faire la poussette sur McMurray dans le dernier virage. C'est pas vrai, McMurray. Attention, il va se décaler. Il peut pas se décaler, Ouh là là, il reste un virage et ça va être terminé. Il va le. Et le voilà. Il passe. Oh, il a gagné. Harvick a gagné. Je pense qu'Harvick a gagné devant McMurray. Incroyable. Kevin Harvick, quelle superbe fin de course de Kevin Harvick. Regardez, vraiment il a attendu le dernier moment. Voilà, il a le léger déséquilibre de Montoya, de McMurray, pardon. Et il va le sauter sur la ligne. Et regardez encore une fois, je vous le rappelais tout à l'heure, lors des 5 dernières courses, ça s'est décidé dans le 10e de seconde. Et bien encore une fois, cette semaine à Talladega, la victoire s'est décidée dans le. J'ai presque l'impression même le 100e de seconde. Et comme je vous le disais, il fait pas bon toujours être en tête à l'entrée du dernier tour. Top victoire d'Harvick devant McMurray, Montoya 3e. 2 tours pour savoir qui va remporter ce rendez-vous de Talladega. Burton, Bowyer, Vickers, Stewart, Kane, Menard, Kazemirs, Gordon. Ils sont pour l'instant aux avant-postes tous ces pilotes. Alors là, n'en perdez pas une miette. Alors
Alors Trevor Bayne qui va pousser Jeff Gordon finalement. Kenseth qui vient même pousser Bayne qui pousse Gordon. Allez comprendre, ils sont maintenant à 3 pour faire le draft. Un mauvais restart de Stewart et de Paul Menard qui sont enfermés à l'extérieur. Voilà. Pour l'instant, la paire de chez Childress est toujours devant. Gordon a été catapulté par Trevor Bayne et maintenant voici que Trevor Bayne est catapulté par Matt Kenseth. Il semblerait que Kenseth soit en train de faire le push sur le jeune pilote. Oh là là, ils se sont échappés. Burton et Bowyer, ils vont passer sur la ligne sous le drapeau blanc du dernier tour. Oh, ils se sont échappés, on les a pas revus. On les reverra plus à mon avis, à moins bien sûr d'un problème qu'on ne souhaite pas. Ou d'une remontée fantastique de la part de leur poursuivant. Drapeau blanc agité. Attention. Il ne reste plus qu'un tour. Dans 52 secondes, on saura qui sera le pilote vainqueur. Comment ils ont fait pour prendre autant d'avance? Ils pilotent leur voiture comme s'ils l'avaient volé tout simplement. Ils n'ont pas volé le départ par contre. Attention derrière. Oh là 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 là. C'est chaud. Ah, je peux vous dire que là, quoi qu'il se passe, la course sera validée, Pat. Quoi qu'il se passe, la course sera validée. En tout cas pour la victoire c'est joué, hein. C'est les deux Childress. Est-ce qu'ils vont rester comme ça ou est-ce qu'ils vont se la jouer côte à côte tous les deux? Burton Bowyer, attention Bowyer tenant du titre, ils vont se la jouer, ils vont faire un duel. Bowyer qui a déjà gagné l'année dernière, il va les dépasser. Bowyer qui va l'emporter. Oh, il est touché. Attention, c'est pas fini. Jusqu'à la fin. Bowyer qui l'emporte, Trevor Bayne fait les troisièmes. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? C'était Blaney. Oh là là là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que dans le dernier tour, celui qui est deuxième est forcément avantagé. Comment voulez-vous faire des pronostics? Bah oui, mais bon. Que quelqu'un va réussir à empêcher Kenseth d'aller au bout. Ça y est, il s'est décalé, Denny Hamlin, il regarde un petit peu ce qui se passe devant. Drapeau blanc, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour et Matt Kenseth pour l'instant est le boss de ce rendez-vous du Daytona 500. Derrière lui, Martin Truex Jr. va-t-il essayer de faire le mouvement pour la gagne? Ils sont en train de bloquer. Denny Hamlin et Carl Edwards bloquent pour laisser Kenseth et leur coéquipier partir devant, mais Denny Hamlin revient. Attention, la deuxième ligne qui n'est pas très loin, ligne droite opposée. Et oui, nous sommes dans la ligne droite arrière, tout est encore possible, il va rester deux virages, et Kenseth semble s'échapper. Kenseth maintenant, attention, Hamlin qui monte très haut, et regardez comment Kenseth est en train de bloquer, ça va toucher. Et Kenseth qui fait l'écart, et Denny Hamlin qui va peut-être passer. Hamlin qui passe, Truex, Hamlin pour la victoire finale. Attention, c'est Truex. Incroyable! Un centième de seconde, Denny Hamlin qui gagne le Daytona 500. Incroyable arrivée, la photo finish. Regardez. Ça s'est joué à pas grand chose. On adore ce genre d'arrivée, mais là, là ça s'est joué à un pare-choc. Sur le drapeau blanc du dernier tour, Ryan Blaney. Ryan Blaney toujours en tête. Il y a une voiture qui s'est décalée. Peut-être Chase Elliott a voulu créer une seconde ligne pour revenir, mais ça n'a pas fonctionné. Personne ne veut travailler avec Chase Elliott, du coup il perd des places. Et oui, et derrière c'est désorganisé. Attention, Chase Elliott. Il veut absolument être poussé avec une autre Chevrolet. C'est pas fini. Il y a les Chevrolets à l'extérieur qui peuvent revenir. Ryan Blaney toujours en tête pour le moment. Les Ford à l'intérieur, d'autres Ford avec Ryan Newman poussé par Denny Hamlin. C'est pas vrai, Newman poussé par Hamlin. Attention, il a failli partir au crash. Attention, Ryan Newman qui va peut-être y aller. Il reste encore un virage. Newman qui sort de nulle part. Newman qui sort de nulle part. Wow, le crash de Boucher qui va flipper. Attention, le crash de Klickerman aussi. On ira au bout comme ça. Ça pousse. Photo finish entre trois voitures. Trois voitures en même temps sur la ligne. Et qui? C'est Blaney qui Ryan Blaney, la photo finish incroyable. Trois Ford côte à côte. Alors ça s'est joué à pas grand chose. Et Hamlin qui revient de nulle part. Oh là là, attention. Et William Byron qui revient. Il n'y a que des outsiders devant. On va passer sous le dernier tour. Quoi qu'il arrive, la course est finie maintenant. Attention, regardez l'attaque à l'intérieur avec Di Benedetto qui bloque. Eric Jones qui est deuxième maintenant. Jones là qui a la bonne voiture et qui est en bonne position dans le dernier virage. Oh là là, il va y avoir une poussette. Chris Boucher à l'extérieur. Alors c'est désorganisé. Regardez derrière, c'est n'importe quoi. J'ai cru voir une voiture partir en vrille. Ouais, c'est la 27, c'est Cody Ware. Attention, ça bloque. Jones dans le mur. Di Benedetto à l'intérieur. Oh là là, William Byron, ça touche encore. Di Benedetto avec un pneu qui frotte. C'est pas fini. Denny Hamlin à l'intérieur, photo finish. Incroyable, Hamlin, ils sont à 3 de front.
Ça bloque à l'intérieur, ça bloque à l'extérieur. Et c'est Di Benedetto. C'est Di Benedetto, je crois, qui a gagné, je suis pas sûr. C'est Hamlin. C'est pas possible. C'est Hamlin. Incroyable. Encore une fois, comme à Bristol. Mais c'est dingue. Il est là, Stenhouse, hein, sur les Super Speedway, il est toujours là. Il y a Wallace aussi qui est là. Wallace qui est impatient derrière Kyle Busch. Ligne droite extérieure, un tour et demi. Ça sent la poudre patte. Ça ira pas comme ça jusqu'à la fin. Ça va être très très chaud à mon avis. Surtout si on passe le drapeau blanc. Mais Blenny est solide pour l'instant, attention. On ira au bout. On ira au bout comme ça. Blenny. Mais est-ce que tout le monde va arriver sur la ligne? Blenny qui plaque tout le monde. Il va y avoir une tentative et de Suarez et de Busch. Ça peut pas être autrement. Est-ce qu'ils vont avoir l'opportunité de le faire? Pour l'instant, Blenny est impeccable dans son bloc. Et Busch qui essaye à l'extérieur, 3 de front, attention. Et Bubba Wallace à l'intérieur, mais qui ne peut pas passer la double ligne. 3 de front pour la victoire. Incroyable, incroyable, ça va se jouer entre ces trois-là. Ça va se jouer entre ces trois-là, attention. Oh, c'est juste. Ouais, c'est Blenny, non? Ouais, c'est Blenny. C'est Blenny. C'est Blenny. Non, c'est Suarez. Non, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Attention. Mais si, on y est, Philippe. Qui a gagné? C'est Suarez sur la storyline. C'est Suarez. C'est incroyable, incroyable. Cette arrivée de 3 de front, c'est... Ah non, c'est Blenny. Non? Attendez. Ah, c'est Suarez. Oh, mais c'est pas C'est possible, mais c'est quoi Suarez. l'écart? Oh, Daniel ça s'est Suarez. joué à rien. C'est Daniel Suarez. Oh, ça vient comme une balle en bas. Oh là là, Von Gisbergen. C'est propulsé. Dernier tour, c'est la fin de la course, quoi qu'il arrive maintenant. Et Kyle Busch à l'extérieur. Ah, il tente Kyle Busch, mais tout seul. Il est tout seul. Aucune chance. Aucune chance, personne ne le suit. Et les deux lignes à l'intérieur restent assez finies pour Kyle Busch. Stenhouse, Keselowski. Mais attention derrière, les deux Chevrolet Hendrick, elles vont décaler un moment. Elles vont décaler, c'est sûr. Mais quand? Le Verdi. Stenhouse qui prend aucune marge. Larson. Ah là. Allez. Oh. Voilà. Ouais. Il est tout seul, Keselowski, la bande extérieure. Ouais, Stenhouse qui revient. C'est pour Stenhouse peut-être. Ouais, c'est pour Stenhouse. Sur Keselowski. Voilà, photo finish. Voilà, c'est Ricky Stenhouse qui remporte Talladega, la photo finish devant Keselowski et Byron, 3 de front. Regardez l'écart, j'aimerais bien connaître l'écart. Ouais, c'est bon. C'est bon, il l'a. Il attendait la confirmation à la radio, c'est bon, il l'a. Devant Keselowski et... Incroyable. Holy cow. Ça va être n'importe quoi. Oh là là. Et il a gagné avec son trou dans la portière. Hein. Je tiens à le préciser. Bien, il fait pas trop chaud. Wow. Le trou qu'il a dans la voiture. C'est impressionnant. Bon, il a failli partir quand même. Ça joue à rien pour Stenhouse. Et Byron qui décale au dernier moment, qui est pas très loin finalement. Il lui manque un peu de temps. Et Keselowski qui ne remportera pas sa 7e victoire ici pour quelques millièmes. Photo finish ici à Talladega.